Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle que les entreprises jouent dans une économie nationale, dans un pays. La participation des entreprises dans le produit intérieur brut. De façon résumée, je vais vous parler exactement l'entreprise. Donc, vous allez certainement comprendre le rôle que ces entreprises jouent dans une économie. Vous allez voir que les entreprises jouent un rôle fondamental où 80% de la richesse créée par une nation sont par ces entreprises. Alors là, je vais vous montrer que une fois que une entreprise part en faillite, quelles seraient les conséquences que ça va entraîner au niveau du pays. Parce que si certainement vous avez vu les importances capitales ou que ces entreprises jouent dans l'économie et certainement si ça part en faillite aussi, il y aura ce qu'on appelle une catastrophe qui va se produire dans un pays. C'est pour vous dire que les entreprises doivent être soutenues. Et ces entreprises doivent être soutenues, que ce soit une entreprise locale ou étrangère. D'abord, je vais vous demander de supprimer l'idée négative des entreprises étrangères. Donc, vous voyez, supposons une entreprise allemande qui s'est implantée au Sénégal, qui fait sa production au Sénégal, et vous voyez que c'est une entreprise étrangère. Mais c'est pas ça. Pour moi, une entreprise, c'est une entreprise soit locale, peut-être que c'est une partie les dirigeants sont en Allemagne, mais c'est une entreprise sénégalaise. Tant que l'entreprise est en train de faire ses exploitations au Sénégal, tant que parmi ses personnels, il y a au minimum 50% des Sénégalais qui travaillent pour cette entreprise. Moi, je dirais que c'est une entreprise locale qui mérite d'être soutenue parce que si cette entreprise part en faillite, c'est-à-dire les 50% des salariés sénégalais seront licenciés et ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe. Ça va jouer sur l'économie sénégalaise. Et une fois que cette entreprise part en fait aussi, l'État n'aura plus de taxes de recettes à travers cette entreprise. Voilà, donc là, c'est juste une parenthèse pour vous expliquer de supprimer cette idée négative. Voilà, donc c'est ça. Tant que l'entreprise est en train de s'exploiter, c'est une entreprise locale, mais ça mérite d'être soutenu parce que vous allez travailler là-bas. D'abord, l'entreprise, je vais vous donner une petite définition de l'entreprise avant de vous parler le rôle fondamental que ces entreprises sont en train de jouer sur l'économie, dans une économie donnée. L'entreprise est une organisation autonome disposant des moyens humains, matériels et financiers qu'elle combine en vue de produire de biens et services destinés à la vente. D'un bien ou de services destinés à la vente. Donc, c'est ça l'entreprise. En grosso modo, c'est une organisation autonome qui est quelque chose qui est autonome, donc qui a sa gestion autonome, qui est indépendante au gouvernement, à l'État. Donc, c'est un secteur privé. C'est ça l'entreprise. C'est un secteur privé qui gère sa propre gestion et disposant des moyens humains, matériels et financiers en vue de produire un bien ou de service destiné à la vente. Donc, sa mission principale est de satisfaire ou de répondre aux besoins de sa clientèle pour faire son chiffre d'affaires. Exactement, si l'entreprise veut faire le chiffre d'affaires, il faut répondre à un besoin sur le marché. Si le problème, il faut résoudre un problème en proposant un bien marchand. C'est ce qui va permettre à l'entreprise de faire un chiffre d'affaires, de créer de richesse. Et cette création de richesse, on parle de création de richesse, produit intérieur brut. Le PIB, c'est l'indicateur de mesure de la performance économique d'une nation. L'entreprise, son premier objectif, c'est de créer un chiffre d'affaires, c'est d'avoir une recette, c'est-à-dire c'est de vendre sa production, avoir un chiffre d'affaires et avoir un objectif qui lui permettrait d'avoir un profit. Et ce profit sera destiné au partage de dividendes à ses actionnaires, ses associés qui ont contribué leur argent ou leur moyens pour la survie de l'entreprise ou le financement de l'entreprise. Donc, ces associés vont bénéficier de dividendes à travers le profit que l'entreprise a généré. Maintenant, le rôle de l'entreprise, ça c'est de façon interne de l'entreprise. Mais quand on sort de l'externe, que l'entreprise est en train de soutenir à l'externe, c'est ça qu'on va voir. On va d'abord prendre la position de l'État. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire en avantage positif dans une nation?
en faveur de l'État. L'entreprise, quand l'entreprise est implantée dans un pays, sa production, elle est en train de faire une exploitation. Donc, l'État, ce que l'État va demander à l'entreprise, va demander ce qu'on appelle les taxes. La fiscalité. L'entreprise serait censée de payer une fiscalité qui va dans la caisse de l'État. Donc, là, c'est un avantage pour un pays. Et imaginez qu'une entreprise qui est implantée, qui paie à chaque année des milliards de francs CFA pour les recettes fiscales. Alors, cela, l'État, qu'est-ce que l'État va faire avec ça? C'est les recettes majeures de l'État. L'État va se concentrer maintenant à prendre ces recettes et les mettre dans les infrastructures publiques, c'est-à-dire ces investissements publics. L'État va construire des hôpitaux, des écoles pour la formation, des routes pour permettre aux entreprises, mais aussi à ses citoyens de bien faire leurs affaires ou circuler sans problème et assurer la sécurité. Exactement. C'est ça les dépenses publiques. Alors, sans les recettes des entreprises, il serait difficile à l'État de prendre en charge l'ensemble de ces investissements privés et de ces investissements publics. Donc, ça joue un rôle important dans l'économie, la création d'entreprises. Mais l'importance des entreprises ne s'arrête pas là tout simplement. Quand on parle maintenant du côté des ménages, les ménages, ce sont des gens qui travaillent pour ces entreprises, les personnels de l'entreprise. Quand l'entreprise s'implante dans un pays, d'abord, premièrement, aussi, va créer ce qu'on appelle les emplois, va diminuer le taux de chômage. Ces employés seront payés. Et l'État toujours va tirer ce qu'on appelle le retenu à la source, l'impôt sur le revenu, qui va toujours aller dans le compte de l'État. Et le salaire va aller dans le compte des ménages, c'est-à-dire les personnels de l'entreprise. Ces personnels vont à leur tour acheter des biens de consommation pour maintenir un niveau de vie stable ou un peu favorable. Donc, c'est très important parce que ça, c'est juste pour vous montrer que l'importance des entreprises vont à l'égard de l'interne d'abord à ses associés, mais également à l'État et aussi les personnels qui vont travailler pour l'entreprise. C'est pourquoi je vous dis, il faut soutenir ces entreprises, surtout les entreprises locales. Parce que si vous ne soutenez pas ces entreprises locales, une fois que ces entreprises partent en fait, ça va causer un énorme dégât sur le territoire national. Car les impôts ne seront plus collectés par l'État, vis-à-vis de cette même entreprise, mais aussi les personnels qui sont dans cette entreprise vont partir au chômage. L'État va plus tirer de retenue à la source de ces personnels et ces personnels n'auront plus percevoir de revenus qui vont les permettre de subvenir à leurs besoins familiales. Donc là, ça devient un problème. Et si le ménage n'arrive pas à subvenir les besoins familiaux, cela aussi va jouer sur beaucoup de domaines que vous ignorez, surtout l'éducation.